Bonjour, je m'appelle Tiffany Bien-Aimée, 41 ans. Oui. Non. Alors dès mes 16 ans, mes règles étaient compliquées, elles étaient inversées, 3 semaines de règles, 1 semaine de répit. 32 ans pour le diagnostic, et donc on revient sur 16 ans. Médecin généraliste, gynécologue, gastro-entérologue, kiné, ostéopathe, radiologue, urologue. Oui, car c'était concerné par ma famille. Ma mère, ma cousine. Mais comme on ne l'avait pas sur les mêmes organes, j'ai pas du tout fait le rapprochement. Je crois qu'on n'est jamais préparé à ça en fait. J'avais beau après, une fois que j'ai eu le diagnostic, savoir que ma mère l'avait vécu, ma cousine l'avait vécu, comme je l'avais pas sur le même organe, effectivement, ce qu'on a suivi, c'est une opération en urgence. Et la douleur, et après derrière de ne pas être guéri malgré l'opération. Donc non, je crois qu'on n'est jamais préparé en fait. Par contre, le soulagement, c'est le diagnostic qui est posé et de vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas folle et que ces douleurs sont bien réelles et causées par quelque chose. Douleur au bassin, comme si on vous écrasait le bassin, douleur dans le bas du ventre comme si on vous donnait des coups de couteau. La douleur d'écrasement descend jusque dans les fémurs, lombalgie. Après moi c'était sur ma vessie, donc c'était impossible d'uriner sans crier de douleur. Et donc après le ventre et le dos qui est vraiment très très brûlant. Et ça a évolué par des douleurs partout en fibromyalgie. Et comme on ne trouvait pas ce que j'avais, ça a fini en dépression. Au niveau de la vessie justement, après j'ai découvert qu'elle était positionnée entre autres sur ma vessie. Et donc effectivement au niveau de la vessie c'était vraiment de pire en pire en fait. Je pouvais pas uriner sans hurler de douleur parce que c'est comme si on m'arrachait les organes vers le bas du ventre. Alors qu'au début j'étais tout simplement quelqu'un qui allait très très souvent aux toilettes. Alors sur ma fertilité, l'endométriose a atrophié mon utérus, donc j'ai la possibilité d'être enceinte, mais avec une grossesse à risque. Et donc à l'époque, mon ex-conjoint ne voulait pas d'enfant. Après, la maladie a été diagnostiquée assez tard, l'opération, le temps de se remettre, la séparation, et puis se reconstruire, reprendre sa vie, trouver des solutions, guérir. 41 ans sont arrivés, et donc non, je n'ai pas d'enfant. Et donc effectivement, on peut dire que l'endométriose a eu un impact sur la possibilité d'être mère. Alors on vous ménopause pour injection artificielle, donc je supportais pas, donc on a arrêté. Les pilules en continu pour éviter d'avoir ces règles, donc pareil, je ne supportais pas, donc on a arrêté. Donc après l'opération, pour remettre la mémoire du corps, où j'avais ce problème de garder les douleurs en mémoire, donc j'ai utilisé l'hypnose, ça a bien fonctionné. Pour l'information dans tout le corps au niveau des organes, j'ai utilisé l'acupuncture aussi, j'ai fait de l'acupuncture. J'ai fait de la sophrologie pour apprendre aussi la relaxation et la respiration, la cohérence cardiaque. J'ai aussi fait les massages qui sont quelque chose qui vont vraiment faire du bien et détendre tout le corps. J'ai aussi été voir des magnétiseurs. Et d'ailleurs, je suis devenue magnétiseuse et énergéticienne, donc il y a aussi du bon dans ce parcours. J'ai aussi utilisé les plantes, les fleurs, les huiles essentielles, la balade dans la nature, la méditation, le yoga, revoir son alimentation. Et tout ça, ça fonctionne.
Eh bien, à l'époque, c'est quelque chose qui est très compliqué pour l'entourage. Donc, mon ex-conjoint, hein, avec qui je suis séparée, donc a effectivement été obligé de subir hein, ce- ces douleurs dans l'état de santé dans lequel j'étais, donc la plupart du temps pas bien, fatiguée, les douleurs. Ma famille aussi, mes collègues de travail aussi, parce que j'ai eu beaucoup d'arrêts maladie à l'époque, hein, étant donné que je passais de crise douleur à fatigue et après clairement une vraie dépression. J'ai fait un burn-out professionnel, mais tout était lié. Enfin, de toute façon, on ne comprend pas, on ne se reconnaît pas et on ne sait pas ce qui nous arrive jusqu'à ce que le diagnostic est posé. Et clairement, mon entourage, que ce soit mon ex-conjoint, ma famille, la période qui a été compliquée, ça a été quand même cette période où justement on ne pose pas de diagnostic et la seule chose qu'on vous dit c'est dans la tête. Donc on vous envoie voir un psychiatre et on vous demande si on ne va pas vous hospitaliser en psychiatrie quand même. C'est toujours assez douloureux d'en parler. Mais à ce moment-là, je sais pas mon entourage, ce qu'ils ont pensé de moi. Effectivement, je perdais la tête. Et après, le diagnostic, c'est aussi de se dire non, j'ai pas perdu la tête, je suis restée forte. Et j'ai remonté. Et j'ai montré à ma famille que non, la vie, elle est belle et il faut se battre, il faut y arriver, il faut trouver la force.